Bonjour et bienvenue, deuxième vidéo après la première vidéo sur le tennis. Maintenant nous allons passer au football, l'Europa League. Je vais vous pronostiquer ou surtout conseiller les deux clubs français parce qu'on est quand même chauvin, hein. C'est pas évident, l'Europa League c'est un championnat, une compétition très compliquée à pronostiquer. Mais je vais quand même risquer à vous donner une tendance et je vous donnerai quand même un top prono, comme je le fais à chaque fois, top confiance. Donc voilà, on fait un petit tour sur le bilan. Excellent toujours, 11 résultats à suivre, toujours voilà, sans faute. On continue en espérant que ça dure le plus longtemps possible. Seulement 2 erreurs depuis que j'ai lancé ce top confiance prono. Donc c'est parfait, on voit que le héros est juste exceptionnel. Et en parlant de ça et en parlant de pronostic, si vous n'avez pas vu le premier pronostic sur le tennis, je vous mettrai le lien en fin de vidéo. C'est vraiment une pépite, je l'ai joué personnellement et franchement avec mon analyse je la trouve vraiment intéressante. Et il y a si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Champions League pour ce soir, je mettrai également le lien en fin de vidéo. Voilà pour ce petite promotion pour les pronostics en cours. On va passer directement aux pronostics. Alors, on va aller voir donc Rennes contre son adversaire du jour, ou ce sera demain, contre Cluj. Alors, je vais vous donner une tendance, donc toujours c'est plutôt statistique, toujours, hein, et même avec... voilà, c'est ça, c'est ma base, hein, ça me réussit plutôt pas mal. Alors, pas de blessures notables chez les deux clubs qui s'affrontent. Au niveau de performance, on voit que Rennes c'est compliqué à domicile. Et même dans le jeu de manière générale, hein, ils avaient bien commencé, mais c'était un peu, moi quand j'ai vu les premiers matchs, c'était un peu du viol. C'était pas vraiment du grand Rennes, donc c'était un peu comme dans l'esprit de Lyon quand je voyais la début de saison. Cluj, on voit aussi que c'est compliqué, mais très compliqué à l'extérieur. Au niveau du classement, on voit que Rennes est dernier. Donc bon, voilà, ils ont pas le choix. Ils ont vraiment pas le choix de gagner. Cluj, c'est pas bon à l'extérieur. Voilà, moi, sans rentrer trop dans les détails, en plus, voilà, quand même le championnat français est quand même supérieur au championnat roumain. Donc pour moi, je vais vous donner ma première tendance pour ce match. Alors, je trouve déjà la cote à 1,81 vraiment value. Mais c'est pas ça que je vais vous donner. Je vais vous faire un petit truc sympathique. Je vais vous faire un petit combiné avec l'autre match de championnat, l'autre club français. Donc là, je partirai sur rembourser donc Rennes ou match nul à 1,21. Donc vous pouvez fabriquer votre cote. Vous sûrement pouvoir avoir des cotes supérieures avec d'autres books. Et on va passer au match de Saint-Étienne et son adversaire. Donc on regarde également tête à tête, voilà, performance de Saint-Étienne. Il retrouve un peu de couleur avec le nouvel entraîneur. Son adversaire du jour à l'extérieur, c'est pas bon non plus, c'est beaucoup plus faible. Je comprends pas encore également pourquoi la cote monte, mais bon, elle était trop basse sûrement. Moi, quand je regarde le classement, je trouve que de toute façon Saint-Étienne n'a pas le choix. C'est ça que c'est un paramètre important. Ils ont vraiment pas le choix. S'ils veulent rester dans le coup, c'est l'adversaire le plus faible du groupe. Il faut absolument qu'ils gagnent ce match. Et vu qu'ils ont une bonne dynamique, ils sont assez solides défensivement, je vois pas son adversaire marquer. Ils peuvent gagner très bien 1-0. Donc pour moi, ce sera à peu près le scénario du match. Donc moi, le 1,47, il me plaît bien. Voilà. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de combiner les deux pronostics que je vous ai dit, Rennes ou match nul, combiné à victoire de Saint-Étienne. Donc là, je suis vraiment confiant pour les Français pour demain. Donc voilà, ça fait à peu près une cote à 1,70 et vous pouvez avoir avec les points com, vous pouvez sûrement monter à 1,80. Voilà, sans problème. Avant de passer au deuxième, à ma top confiance, je refais une annonce, en tout cas je demande votre soutien. Mes résultats sont vraiment très bons actuellement, je fais des bonnes analyses et n'hésitez pas à me soutenir, surtout partager pour que la chaîne monte, ça me motive à continuer parce que je passe beaucoup de temps
Et je sais que j'adore ça, j'adore analyser, mais j'ai besoin de vous. C'est vous qui pouvez faire monter la chaîne, c'est pas YouTube, parce que YouTube, il s'en fout. C'est vos vues, c'est de vous regarder les vues, vous appréciez mes analyses, donc plus la vidéo est vue, bah mieux c'est, voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, voilà. C'était ma petite parenthèse promo pour monter la chaîne. Alors, mon top confiance. Alors moi, il y a plusieurs choses, donc ce sera sur Arsenal contre Guimarães. Alors pourquoi? On va regarder ensemble ce match. Alors, qu'est-ce que ça donne? Arsenal, si on regarde, alors il faut que je trouve Arsenal Guimarães. Bah, en ce moment, Arsenal, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est compliqué, mais ils ont deux visages. Ils ont vraiment deux visages. Donc là, ce qui est bien, c'est que les deux équipes, bah, Arsenal n'a pas d'absents notables et Guimarães pourrait avoir potentiellement des joueurs absents. Donc ça, c'est toujours un plus pour Arsenal. Quand on regarde les performances d'Arsenal, la contre-performance contre le promu Sheffield, bon, c'est vraiment, ça fait mal. Mais on voit qu'à domicile, c'est vraiment une autre équipe. Il y a Arsenal à l'extérieur, donc à domicile et à l'extérieur, on dit complètement différent. Et on voit que Guimarães, alors j'ai vu quelque chose, ils ont perdu contre une D3. Alors je sais pas si c'était l'équipe type, mais c'est quand même mauvais signe. On voit que de manière générale, c'est pas terrible à l'extérieur. Autre paramètre que j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est que quand ils jouent contre des gros aussi, là ils ont perdu 3-0 contre Porto, donc à peu près on pourrait dire une valeur similaire d'Arsenal, parce que intrinsèquement Arsenal est supérieur. Donc voilà pour ça. Donc ça fait quand même pas mal de paramètres, et quand on regarde le classement et de la Ligue Europa, on voit que bah, Guimarães, ils ont 0 points. Voilà, ils ont perdu lors de matchs, ils ont perdu contre le Standard de Liège, sachant que Arsenal, il y a 4-0 chez eux. Voilà, moi, mon scénario, c'est Arsenal, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont bons défensivement. On voit que, voilà, ça prend pas beaucoup de buts, c'est solide, et on voit qu'à tout moment, ils vont pouvoir marquer des buts. Pour moi, le scénario, c'est que Arsenal va gagner minimum 2-0, voire plus. Et c'est pour ça que je vous propose la cote. Alors malheureusement, sur Winamax, bah, ceux qui sont sur le.com, je ne l'ai pas vu cette cote-là. Comme par hasard, le plus de buts d'écart, minimum de buts d'écart, c'est pas proposé. Donc moi, ce que je vous propose, je la trouve vraiment intéressante, c'est voilà, Arsenal gagne avec 2 buts d'écart. Voyons, plus une cote à 1,60-1,80 sur le.com. Alors je sais pas combien vous pouvez le trouver pour .fr. Voilà, c'était une grosse analyse. Je suis vraiment rentré dans le détail. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Voilà, donc à la prochaine, n'oubliez pas de liker, de checker, de faire ce que vous pouvez.